Julie, t'aimes bien la musique? J'adore ça. Tu aimes bien les Beatles? J'adore les beats et les Beatles. J'adore les beats. Et quand ils sont ensemble? Ça me plaît, sauf John Lennon. Pourquoi? Parce qu'il est mort? Parce que c'est un con. Ok. Et Yoko? Je sais pas. Ok. Les Beatles créent en janvier 1968 leur compagnie Apple Corp, composée de plusieurs divisions, dont la maison de disques Apple Records. Son nom, comme son logo, représente une pomme. Exactement comme Apple. Alors, les Beatles disent que la pomme, la Granny Smith, qu'ils ont choisi, c'est pour un hommage à René Magritte, qui dit dans un de ses tableaux « Ceci n'est pas une pomme ». D'un autre côté, Apple Computer, 8 ans plus tard, en 1976, très bonne année pour les hommes, créé le 1er avril 1976 par Steve Jobs et Steve Wozniak et Ronald Wayne, et ils ont décidé d'appeler leur société Apple. Par contre ça, on ne sait pas vraiment pourquoi. En tout cas, deux mêmes noms pour deux grosses sociétés égale procès. Procès qui a duré entre 1978 et 2007. Ouah, c'est long! C'est beaucoup de thunes, je pense. Oh, 29 ans de procès au cours de plusieurs différents judiciaires concernant la propriété de la marque commerciale Apple, etc., etc. Le dernier épisode, le jugement est rendu en 2006 par la Haute Cour de justice anglaise en faveur d'Apple Computer. Les Beatles sont perdus. Mais en février 2007, un accord est trouvé entre les deux parties. Tout le monde peut utiliser Apple. Ouf, musique, Internet. Qu'est-ce qui se passe au début des années 2000? Le stream, enfin le streaming, Napster, etc. Les musiques sont volées et déferlent sur Internet. Et forcément, faut en parler à la télévision. Donc, la BBC décide d'en parler dans son journal le 8 mai 2006. Et donc, ils invitent Guy Cooney, journaliste spécialisé en informatique, qui va être interviewé en direct sur la BBC à propos de cette affaire des vols de la musique sur Internet. Mais, Julie, vous, au même moment, dans une salle d'attente, juste à côté de la salle d'attente où attend Guy Cooney, attend à la BBC Guy Goma, qui attend pour son entretien d'embauche à un poste de nettoyage de données informatiques. Oula. Et nous sommes dans Bad News, donc au moment où le réa du journal télé part dans la salle d'attente pour aller chercher Guy Cooney, il ouvre la porte de la salle d'attente de Guy Goma, et le gars dit « C'est vous, Guy Cooney ?» Très rapidement. Et Guy Goma, pensant à une mauvaise prononciation de son nom de famille, vu qu'il a bien entendu Guy, dit « Oui, c'est moi. » Oh, c'est drôle. La suite est merveilleuse. Oh, c'est drôle. La suite, c'est Goma, qui vit tout ce qui lui arrive comme un lapin pris au milieu des phares d'une voiture. Regardez ce visage d'un homme perdu à la télévision alors qu'il venait à un entretien d'embauche. Merci Boutotom d'avoir envoyé cette bad news qui est géniale. On le maquille, on l'assoit devant les caméras de BBC News 24. Il est super pas à l'aise et il se dit... Attends, il se dit, mais quel entretien d'embauche, c'est fou. Jusqu'au moment où la journaliste le présente comme un expert d'Internet. Mais il est trop tard, il est à la télévision, il est en direct et c'est parti. Ah non! Ah non, le malaise! Le malaise est palpable! All mean for the industry and the growth of music online. Well, Guy Cooney is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you. Good morning. Were you surprised by this verdict today? I'm very surprised to see this verdict to come on me because I was not expecting that. When I came, they told me something else and I'm coming. Attends, il est français? You got an interview there. So, il a un accent français. Hein. A big surprise. Exactly. Yes, yeah. With regards to the cost that's involved, do you think now more people will be downloading online? Actually, if you can go everywhere, you're gonna see a lot of people downloading to the internet and the website, everything they want. But I think it's much better for the development and to improve people what they want and to get on the easy way and so fast the things they're looking for. This does really seem to be the way the music industry is progressing now, that people want to go onto the website and download music. Exactly. You can go everywhere on the cyber cafe and you can check. You can go easy. It's gonna be very easy way for everyone to get something to the internet.
je suis pas bien. Je suis grave mal à l'aise pour lui. Et donc, du coup, ouais, il a hyper bien géré. Personne s'est rendu compte de rien, à part sa tête, où tu vois qu'il fait genre, voilà. Et en fait, ça s'est très bien passé, sauf que 10 minutes plus tard, il est allé à son véritable entretien d'embauche, et ils l'ont pas embauché. Ah, c'est triste. C'est triste, t'aurais envie qu'il trouve sa place, hein. Et en fait, il faut savoir que aussi, au même moment, dans la salle d'attente, il y avait BBC qui était diffusé, et donc, Guy Conet, qui était l'invité, a vu un autre gars qui n'était pas lui. From the deep of Valentine Laboratory, where desert meet disaster, come a creature born not of a man, not of nature, but of pure vanilla rain. He's sweet but deadly. He melts in your mouth and then melts in your face. Monsieur Flan, half man, half desert, or terror. No one is safe. He jiggles, he hoses, and he cannot be refrigerated. The revenge of Monsieur Flan. Coming this summer, ring and spoon, and your last prayer. Merci Ariel, l'homme qui s'est retrouvé sur Bad News suite à une erreur de match Tinder. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Abonnez-vous, abonne-toi, c'est hyper important. Et puis mets plein de commentaires, comme ça on va remonter dans les charts de l'internet. Nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à mabadnews@gmail.com. Juste j'ai une deuxième chaîne YouTube, Davy Mourier, cherchez, abonnez-vous, il y a plein de trucs qui sont arrivés, il y a du truc geek, il y a des nouvelles émissions, il y a des lives, voilà, allez voir, c'est super. Aujourd'hui dans l'émission nous avons Julie, aka Julie. Ah, j'étais... oui, c'est moi, oui, parce que t'étais là au début, puis après t'étais pas là, et puis en fait, il y a eu les vacances. T'as passé de bonnes vacances? Ouais, vous confondez pas avec une autre Julie par hasard? Cabot, tu veux dire? Ouais. Ah oui, pardon, excuse-moi, tu venais pour l'entretien d'embauche? Oui, c'est ça. Tu viens pour vider la caisse de mon chat? Oh, en plus ça pue. Non, mon chat, il fait du pipi de rose. Il sent pas trop, Ted? Quand il avait ses testicules, beaucoup, vraiment, ça change. Et à partir du moment où t'enlèves les testicules, ça va. Franchement, le chat mâle qui veut marquer son territoire, l'odeur, elle est pas facile. Elle est atroce. Ah, c'est atroce. Eh bien, nouvelle Julie ou ancienne Julie, aujourd'hui, c'est les vidéos d'internet. Partons au Vietnam pour voir leur musée de cire. Oh là là, oh là là, oh là. Ah non, mais les Madame Tussaud, c'est... C'est l'enfer. Mais comment ils font pour rater autant? Là, c'est quand même compliqué. Il y a certains, c'est un peu plus réussi, mais moi, je comprends pas même pourquoi se prendre en photo à côté de gens faux. C'est des poupées et tu... Franchement, je peux tellement faire des sketchs dessus, c'est drôle. Mais par contre, moi, j'ai jamais compris, Madame Tussaud, comment ça pouvait être autant raté. Oui, je ne comprends pas pourquoi on y va. Passons à autre chose, Julie. Est-ce que tu as peur des fantômes? Non. Parce que on a découvert un vrai fantôme à poil. À poil? Une femme nue est apparue au balcon de la résidence du gouverneur mexicain. Oui. Et le gouverneur a dit « C'était pas une femme nue, c'était un fantôme !» Oui, je l'avais vu passer. Donc il trompait pas sa femme, c'était un fantôme. Allez, en bref, dit Inéris. Et oui, il est de retour. En bref. Cérémonie de la commémoration des 80 ans de la capitulation de l'Allemagne nazie. En France, là, en mai 2025, l'armée est là, les haut-parleurs fonctionnent, on est bon, on est ok, tous les militaires sont arrivés, oui, on attend le choix de la musique se lance, la musique doit être Soldat de Florent Pagny. Parce que c'est joli. Et c'est lancé, et on entend non. Espèce de salope, t'aimes bien ma queue, hein? Non. Et là, tous les militaires font... Non. Oui, un message à caractère pornographique. Moment suspendu, personne ne sait comment réagir. Un bénévole court, coupe l'enceinte. Non. Ouf, tout le monde regarde la personne chargée de la diffusion de la musique qui fait... Je sais pas moi, amener la clé USB, j'ai mis la clé USB, voilà, je n'ai rien fait.
Et alors, à qui la faute? La directrice de l'établissement. Qui a confié la clé USB? C'est elle qui a mis le son sur la clé USB. Non, ce n'est pas elle. Mais qui incriminé? Ils ont fait des tests juste avant. Et en fait, c'était une enceinte Bluetooth. Donc en fait, il y a quelqu'un qui a branché son téléphone sur l'enceinte Bluetooth. Et il a mis un porno. Mais quel piratage! Oh là là, l'armée française! Oh, j'ai une anecdote. Avec une enceinte Bluetooth? Non! Eh ben, j'ai déjà entendu des anecdotes comme ça, mais c'est une anecdote personnelle. Bah vas-y. Bon, ça m'était déjà arrivé d'aller sur un site, voilà, parce que bah, je suis un être humain, voilà, il faut bien se faire du bien de temps en temps. Maintenant, je fais hyper attention à déconnecter le Bluetooth. Parce qu'une fois, j'avais laissé le Bluetooth. Sur une enceinte connectée? Non, j'avais laissé le Bluetooth. En fait, il y a quelqu'un qui s'est connecté à mon téléphone avec des AirPods. Je savais pas que c'était possible de faire ça avec un casque, ce qui fait que la personne, elle entendait ce que j'écoutais. Mais t'étais où? T'étais dans le train? J'étais chez moi. C'est un voisin qui écoutait ce que j'étais en train de regarder. Mais il y a des noms sur les trucs ou pas? Tu as un doute sur qui c'est? Je sais pas. Je connais pas mes voisins et je veux pas qu'ils me connaissent. Je veux pas savoir qui c'est. D'accord? C'était marqué enceinte, c'est connecté à votre téléphone. Et moi, j'ai paniqué. Du coup, quelqu'un m'a entendu. Après, moi, mon truc préf, c'est les gens qui regardent des pornos dans les Blablacar la nuit en se mettant comme ça. Et là, il y a la fenêtre du car. Et c'est la nuit. Et du coup, toi, t'es de l'autre côté et tu vois le reflet. Tu vois les paires de loches et les bites rentrer et tu fais... Et le mec, il fait genre... Mais attends, mais dans les Blablacar... Non mais qui regarde un porno dans un Blablacar? Le mec se touchait pas, hein. Il y a des gens partout. Mais pourquoi tu fais ça dans un lieu public? Mais je ne sais pas. C'est vrai que c'était long le voyage, c'est vrai. Mais bon, j'aurais regardé une série Netflix personnellement plus qu'un porn au milieu des gens. Bref. En bref, de Itinéris et de Vivian. Non. Pareil, les deux ont envoyé la même. Oh, le gros sauveur. Aïe, 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 aïe. Lorna Rook, qui travaillait au service du don du sang, passait avec son équipe un test, le test de Myers-Briggs, le MBTI, sur le thème Star Wars, dans le cadre d'une activité de team building. Oui, parce que le team building, c'est hyper intéressant, parce que du coup, l'activité fait qu'on s'apprécie mieux entre collègues. On se connaît pas, évidemment, on se connaît mieux, après on s'apprécie et on va faire des brunchs ensemble. Sauf que là, au moment où l'activité a lieu, on l'appelle, elle dit oui, t'as des trucs téléphoniques. Ah ok, elle s'en va, elle laisse les autres, et une des meufs, une des infirmières qui fait « Hé, je vais finir le test pour elle. Hé, c'est Dark Vador, c'est Darth Vader !» Et là, quand elle revient, tout le monde se fout de sa gueule. Parce que tout le monde dit « Hé, en fait, t'es Dark Vador, c'est pour ça que tu nous emmerdes, c'est pour ça que t'es machin, tout ça. » Et Lorna Rook dit au tribunal de Croydon, au sud de Londres, que cette comparaison l'avait rendue impopulaire auprès de l'équipe qu'elle supervisait, la poussant à démissionner. Lorna Rook n'est pas Darth Vader. Elle a subi un préjudice à cause de Darth Vader et elle a obtenu 35 000 € en réparation, mais elle a été déboutée sur les plaintes pour licenciement abusif. La juge estimant que ce n'avait pas conduit à sa démission que les gens la prennent pour Darth Vader. Voilà, le procès s'est terminé sur un coup de théâtre incroyable. Lorna a regardé la juge et lui a dit « Je suis ton père ». Non. Non, c'est faux, ça s'invente. Non, ça aurait été trop beau. Et on passe au jouet improbable de la semaine. Oh non. C'est allemand. Tu peux envoyer une photo de ton enfant et on te le fait en jouet. Les yeux sont horribles. Et t'as vu, il est en photo avec sa photo. Enfin, c'est le jouet avec la photo du vrai enfant. Il est affreux. T'as envie de t'ouvrir les veines. Oh, il est affreux. Pire souvenir. Le point rencontre à la petite mort arrive en figurine collectible grâce à Turbo Kids. C'est déjà en prévente sur le site Turbo Kids. Le lien est dans la description et ça arrive là parce que c'est en octobre, donc c'est bientôt. Si vous voulez me suivre dans plein d'autres aventures, allez sur ma deuxième chaîne YouTube, Davy Mourier, abonnez-vous. Voilà. Si en Angleterre il y a des procès pour Darth Vader, en France on est un peu plus manga, enfin en Ardèche, enfin à Annonay. Coucou les gens d'Annonay qui regardent l'émission et qui sont au courant. Alors je vais être très flou dans cette bad news, à dessein. Okay. À savoir que si en Angleterre des gens sont virés à cause de Darth Vader, à Annonay, dans une entreprise, 2 employés se sont expliqués. L'un des deux a été poignardé au cou parce qu'il a dit que l'autre avait la coupe de Naruto. Waouh, c'est quel niveau de susceptibilité là C'est pas bien, mais moi je comprends. Allez, on regarde la vidéo, changement de décor. C'est pas si dégueu la coupe de Naruto. Ça je comprends pas, c'est pas insultant la coupe de Naruto. Bah non. Puis Naruto il est cool, c'est pas la coupe de One Punch Man. Qu'est-ce que tu fais? Je coupe
je vais faire la découpe qui va sur le côté de l'escalier. Mais je galère. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que j'ai le droit. Tu veux que je t'aide? Est-ce que tu filmes? Bah attends, je vais tenir. Ça doit. Et là, on en met 2. Combien t'en veux? Ouais, 2. 2 ou une de plus, hein. Ouais, mais du coup, si je fais rond là, toi, après, tu peux pas faire ta ligne, quoi. Et pourquoi tu fais un rond? Bah, tu peux pas faire... Parce que les ronds, c'est les boutons de lumière. J'ai coupé ta ligne. Ah, c'est les boutons de lumière. Non, mais t'en veux 2 ou 3? 3. Il est con, lui. Mais oui, moi, les ronds, c'est la lumière. Donc ça, c'est quoi, les croix? Les croix, c'est les prises. Par contre, là, si on fait un mur avec des boîtes de chevaliers du Zodiaque, ça serait pas mal de pouvoir l'allumer aussi. Donc, il faudrait prévoir peut-être des lumières en haut, des prises en haut. Un truc, ouais, je sais pas encore comment, ouais. Et pour moi, on pourrait mettre le flipper. Ça serait pas des prises, hein, c'est plus de la lumière. Pour moi, on mettrait le flipper devant, mais il y aurait les boîtes partout derrière. Tout le mur. Tout le mur. Non. On va en rajouter une au cas où. Donc, on en met une là. Là, il y en aura aussi 2. Et là, je mets encore 2 prises. Là, un bouton de lumière. Et là, il y aura le bouton des volets, là. Comment on va mettre là? On va mettre comme ça. Volet. Quoi? Yogourt. Julie, si tu arrives à découvrir le porn de cette semaine, tu auras droit à un cadeau. Et à mon avis, un cadeau qui va te faire kiffer. Ah ouais? Ah ouais. Bizarre. On verra. Moi, je pense que ton visage va pétiller. D'accord. Merci aux éditions Huggin et Menin pour l'envoi de leur livre de Jad Hall et Jack Fess pour leur livre Les pires parodies X. Ouais, Jack Fass, pardon. Parodies X sont souvent les meilleurs. Le monstre de ce porno est fait de multiples cadavres. Il erre dans la campagne en prenant des victimes féminines, en les punissant sévèrement. Il punit leurs fesses avec ses mains géantes. Un monstre fait de plusieurs personnes mortes. Frankenstein? Bonne réponse, Julie! Sauf que ça s'appelle Spankenstein, puisqu'il donne des fessées et qu'il a des mains géantes, Julie! L'imagination des mecs, c'est pas possible. Spankenstein, oh. Et voici le début du film. Ils ont tourné ça dans la chambre de la grand-mère. Bah ouais, non mais il n'y a aucun budget. It's going alive! C'est très bien joué, hein. Oh, c'est long. C'est trop long. Oh, le zoom. Oh, le zoom progressif. Oh, c'est The Office. Cet acteur est très célèbre. C'est lui, John C. Holmes. Il se ressemble pas du tout. Du porno des années 70 grâce à son sexe énorme, 35 cm. Non. Selon les manifestants, 25 selon la police. Enfin, c'est ce qu'il disait dans les films, 35 cm. Des femmes disent que c'est un mensonge, 25 cm. Ron Jeremy dit 30 cm. C'est grand comment? 35 cm, à mon avis, on est sur du... ça, hein. Non, plus. Ah non. Si. 21, 29, 7. 29, 7, 35. Ah, c'est énorme! Non, mais c'est pas possible. Non, ils ont arrondi. Non, ils ont menti. Alors, justement, faisons un point sur la carrière de ce monsieur. À la fin des années 70, en raison d'une forte dépendance à la cocaïne, il est ruiné et effectue une traversée du désert de nombreuses années en tant que junkie, fréquentant des personnalités dangereuses du monde criminel et vivant en état permanent de manque. Il est impliqué en 1981 dans les meurtres de Wonderland, acquitté dans cette affaire en 82. Il recommence sa carrière pendant quelques années avant que son état de santé ne se dégrade rapidement, car atteint du sida. Il continue, cependant, à travailler sans prévenir ses partenaires et meurt à 43 ans. Il apparaît durant sa carrière dans environ 2500 films et vidéos amateurs, dont un long métrage gay. Sa vie a été l'objet d'un documentaire qui s'appelle The Life and Time of John C. Holmes, ainsi que 2 films hollywoodiens, Wonderland et Boogie Night. Boogie Night. C'est lui dans le film Boogie Night. Julie, tu as gagné, tu as droit. C'est un des plus rares actuellement en France. J'ai peur. Non! Non! Attends, il est ouvert?
Il est scellé. Non, non, je suis trop pas, non, non. Tu vois le regard, là, ce regard, il est vrai. Oh, merci. Bah, par contre, tu l'ouvres. Et tu retournes. Tu nous fais une... comment il s'appelle Je fais une David Lafarge. Une David Lafarge, ouais. Oh, waouh. Du coup... Ouais, faut la mettre derrière, je crois. Faut en mettre deux derrière. Faut en mettre... Non, une derrière. Une derrière, ouais. Allez, Julie. C'est bien. Oh, elle est brillante. Métamorphe. C'est un métamorphe un peu brillant. Un tentacruel, un chouïa bruyant. Bruyant. Bah, mais aussi des brillants. Oh, j'ai un lamantine un peu brillant. Mais putain, mais elles sont toutes... Attends, j'ai peut-être un godpack, enfin je sais pas. Un draco, un onyx, rapace d'épique, un tentacool, un doduo, un otaria. Ah, c'est vrai qu'il y en a plus qu'au Japon. Un sabolette et une énergie. Ah non, du coup, la meilleure, c'était la... C'est la métamorphe. Bah merci beaucoup. Eh bah de rien. Et on regarde la rubrique de Sylvain. Bonjour les bagnonettes. Bonjour maître. Un des thèmes principaux de la Bagnews 323 est la drogue. Et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de ma préférée. Non, je déconne, ma drogue préférée c'est le sport, l'effort, la brûlure musculaire, les courbatures. Bon, et aussi un peu les chocobons, mais c'est pas le sujet. Chocobons qui d'ailleurs vont niquer tout ce que j'ai dit que je faisais juste avant, mais c'est pas le sujet, On s'égare, et pas seulement Saint-Lazare. À la deuxième minute... Parce que le gars avait tellement de poudre magique dans le nez. Oui. La poudre magique, comme dit Davy, c'est un des sobriquets de la cocaïne. Démonétisation. Il y en a des dizaines d'autres de surnoms. Par exemple, l'aspirine, la Big C, la Charlie, la neige, tout simplement, la Nose Candy, et ma préférée, la Stardust. C'est beau, hein, Stardust. Poussière d'étoiles. Ça donnerait presque envie. Erreur. À court terme, la C provoque, entre autres, anxiété, tachycardie et augmentation de la pression artérielle. À moyen terme, on est sur des maux de tête, des tremblements, de la psychose et surtout des pannes sexuelles. Et à long terme, potentiellement, hémorragie, infarctus, thrombose, mort. Donc ouais, mettez-vous plutôt au sport en fait. Ou trouvez-vous autre chose. Moi par exemple, ça a été les tatouages. Comme ça, j'aurais pas d'hémorragie, d'infarctus ou de thrombose, mais plutôt un cancer de la peau. Bon, faut bien mourir de quelque chose. Mais après, il y a plein d'autres trucs. Par exemple, les boomerangs ou les maquettes en allumettes. Puis après, je vous invite à manger. Non, vraiment, mon meilleur conseil pour tout ce qui est drogue, alcool, médicaments, faut pas en prendre. Parce que comme ça, quand t'en prends, la réalité est une béquille pour les gens qui ne supportent pas les drogues. Ou l'inverse. Au revoir les badounettes. Au revoir maître. Merci beaucoup Sylvain, merci Julie, rendez-vous mardi prochain à 17h45. Merci, ça marche. Ciao. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer